Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce que manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Il répondit: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramasser les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons commencé la lecture de l'apôtre Jacques, disons le texte, sa lettre. Souvent, comme vous le savez, chaque célébration, il y a toujours la première lecture, il y a un psaume, puis il y a aussi l'évangile. Alors, depuis un temps, on avait comme première lecture d'autres textes. Là, hier, on a commencé la lettre de Saint Jacques. Alors, je me dis, parfois, on ne fait pas attention aux autres lettres parce qu'elles ne sont pas populaires, parce qu'elles ne reviennent pas souvent, je dirais. Je regarde pour une chose qu'on peut seulement considérer et garder pour nous, pour notre méditation. D'abord, cette lettre-là, écrite par l'apôtre Jacques, c'est dit que cette lettre-là n'a pas été adressée à une personne ou bien à une communauté précise. C'est une lettre qui a été en fait envoyée aux 12, n'est-ce pas, tribus d'Israël, mais qui sont dans la diaspora, à l'extérieur, ils sont loin. Mais en fait, nous, on peut comprendre aujourd'hui que nous tous, nous faisons partie de la diaspora, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc cette lettre-là est universelle. Elle est adressée à chacun, chacune d'entre nous. Alors, une des choses que dit l'apôtre, en se présentant, comme hier, il se présente comme celui qui est là pour annoncer la parole de Dieu, mais il est comme esclave, dit-il. Il est là pour Dieu, il a donné tout à Dieu, tout son temps, pour justement commencer à annoncer la parole de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est ce qu'on peut garder en tête aujourd'hui pour dire, parfois, nous autres, quand nous vivons dans notre vie spirituelle, ça peut arriver que quelqu'un dise, voilà, Dieu m'a tenté. Alors Jacques dit clairement, il dit non. Dieu ne tente personne. Dieu ne veut pas de mal à personne, ne veut jamais. Dieu est là pour le bien. Peut-être dans notre cœur, peut-être que dans le contact extérieur, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, des tentations, mais jamais venir de Dieu. Je trouve que c'est un bon enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui par
l'apôtre Jacques. Je regarde le texte d'aujourd'hui, l'Évangile. Je ne sais pas quant à vous, mais moi, quand je grandissais, je ne savais pas à l'époque qu'en fait, dans l'Évangile de Marc, on parle de deux, n'est-ce pas, multiplications de pain. Donc, il y a une première multiplication de pain où on parle de 5000 personnes qui ont été, n'est-ce pas, qui ont été rassasiées, qui ont reçu, n'est-ce pas, les pains. Et une deuxième, il y en a eu 4000, tu vois. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les deux multiplications de pain. À un moment donné, le Seigneur prend la barque et il va sur la mer, il part avec, n'est-ce pas, ses disciples. Mais maintenant, les apôtres avaient oublié de prendre avec eux du pain pour manger parce qu'ils allaient loin. Ils avaient oublié. En fait, ils n'en ont emporté qu'un et ils sont nombreux. Maintenant que Jésus, quand il fait d'habitude, eh bien, ils sont sur l'eau, il commence à donner des enseignements. Alors qu'il parlait, eux, ils étaient dérangés par ce qui était arrivé. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors, ils ne faisaient pas attention à ce que le Seigneur disait. Alors, ça veut dire que le Seigneur va les aider à comprendre, de dire, écoutez là, il faut pratiquement avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que vous avez été témoin. À 2 reprises, j'ai aidé les personnes à manger. J'ai multiplié à 2 reprises n'est-ce pas, les pains. Mais là, si vous voyez qu'il en manque, il faut avoir seulement confiance, parce que j'ai déjà résolu ce problème-là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous, comme êtres humains, nous pouvons oublier des choses dans la vie. On peut oublier même le plan qu'on s'est donné durant la journée. On peut vouloir aller faire un pique-nique, on peut oublier, on peut aller pour un pèlerinage, et on a oublié de prendre, n'est-ce pas, son pain. On a oublié, n'est-ce pas, de prendre son lunch. Ça peut arriver, ça. Alors, ce que le Seigneur nous dit, écoutez, l'essentiel, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire, quelque chose peut arriver, mais il ne faudrait pas que la chose qui arrive nous dérange de telle sorte que nous manquons même d'entrer en communication, en contact avec Dieu pour l'accueillir et puis écouter sa parole. Le Seigneur va dire, écoutez, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez vu combien j'ai multiplié le pain, vous ne voyez pas. Et puis, nous autres là, la grâce qu'on peut demander, c'est être en mesure de reconnaître les signes de Dieu dans la vie, de reconnaître la présence de Dieu. Quand tu vis avec une personne, c'est possible que tu vis avec la personne, mais tu ne vois pas que la personne est en train de souffrir. Alors que tu es avec la personne tous les jours, vous échangez. Vous n'avez pas des yeux pour voir. Voyez-vous? Alors c'est cette grâce-là que nous allons demander dans la messe d'aujourd'hui, que le Seigneur nous apprenne, qu'il nous ouvre toujours les yeux à voir le cœur des personnes, pas seulement le physique, mais voir aussi l'intérieur de la personne, continuellement. La même chose avec les oreilles. Demandons l'oreille intérieure. Quand le Seigneur nous parle, quand on veut écouter la parole de Dieu, eh bien que cela entre dans notre cœur et que ça entre pour nous changer, nous transformer. Comme on était enfant, on disait, on te dit cette chose par ce côté-ci, ça sort de l'autre côté. Mais en fait, la parole de Dieu, quand on l'a dit, on veut que l'oreille intérieure puisse la capter et que ça reste à l'intérieur pour nous changer, nous transformer. Nous allons continuer notre célébration. On va demander que la grâce du Seigneur, avec cette parole qu'on vient d'entendre, aussi avec l'Eucharistie qu'on va recevoir, eh bien, qu'on reçoive les grâces et bénédictions dont on a besoin pour commencer à nous changer, nous transformer, commençant aujourd'hui. Avec le carême qui commence bientôt, eh bien, que ce temps-là soit continue à nous faire changer, qu'on devienne toujours des meilleures personnes, qu'on devienne des meilleurs catholiques, des meilleurs chrétiens, des meilleures chrétiennes. Amen.